Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez peut-être vous demander, est-ce que je suis toujours autant content de mon achat donc du Unistellar Equinox One. Pour le peu que je veux dire que je l'ai utilisé, c'est mitigé. Parce que bon, il y a une mise en station, pas qui est difficile, mais disons qu'elle n'est pas très bien, elle n'est pas très précaire, elle est un peu précaire, elle est un petit peu, c'est un peu du laisser aller. Je trouve que pour le prix du télescope, il manque beaucoup de choses. Pour faire une bonne mise en station, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, il y a beaucoup de choses qui, je sais pas, qui vont pas. Il y a les mises au point, la collimation, je trouve qu'il y a trop de trucs qui vont pas dans ce télescope pour 2000 € et qui était vendu même beaucoup plus cher que ça à sa première sortie. Donc je suis en train d'étudier là le ah c'est je cherche mon mot. Le Odyssey, donc le Odyssey, mais pas le Odyssey Pro, mais le Odyssey de chez Unistellar. Je suis en train d'étudier un peu tout ce que j'ai pu avoir comme information papier dessus, donc c'est sûr que c'est plus des données constructeurs qu'autre chose. Mais bon, les fonctionnalités, si elles sont pas là, et c'est de la publicité mensongère, donc c'est au moins on peut se fier au moins sur les annonces des fonctionnalités qu'il y a dessus. Mais maintenant, oui, le Unistellar Equinox One, jusqu'à maintenant, c'est mitigé. L'utilisation. Alors oui, facilité de mise en place, la connexion entre le télescope et l'application se font très bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, l'utilisation de l'application, nickel. Les prises de vue, bon ben, il n'y a aucune difficulté à faire les prises de vue. Le seul truc, c'est qu'il y a cette grosse molette à l'arrière pour faire les mises au point avant de faire les prises de vue. Ça, c'est... Faut quand même dire que ça, c'est un peu pénible. Ça, c'est un peu pénible parce que pour un smart télescope, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de smart dedans. Voilà, donc à part qu'il est utilisable avec une application, mais tout le reste, alors bien sûr, quand vous faites un pointage d'un objet, il pointe automatiquement avec la demande de l'application, bien sûr, hein, vous n'avez pas à le tourner manuellement. Mais je veux dire par là, parce qu'il est motorisé et tout ça, mais le problème, c'est que pour un smart télescope, c'est nul. C'est vraiment, ouais, moi je suis même un peu déçu même. Voilà, je suis un peu déçu, je suis ouais, un petit peu déçu. C'est, peut mieux faire. J'espère que sur le, alors je sais pas quelle évolution il y a sur l'Equinox 2, parce que je vais pas être malhonnête avec vous, j'en sais rien. Les Heaviscope, je vais pas être malhonnête avec vous non plus, j'en sais rien du tout. Ce que ça vaut, ce que ça vaut pas. Mais c'est vrai que avec ces histoires, je suis un peu déçu. Je me dis, des fois, est-ce que tu n'aurais pas dû partir directement sur un Vespera de chez Vaoni? À voir, à voir, à voir, à voir. Là aussi, je suis en train d'étudier les Vespera, un peu technologiquement et sur le papier, parce que je n'y connais pas vraiment ces télescopes, hein, je les découvre comme vous. Et donc, je vais aussi étudier, continuer à faire, à étudier, à faire des recherches sur l'Odyssée pour avoir le maximum d'informations, pour savoir si un jour je pars vraiment aussi sur l'Odyssée. Là, pour le moment, comme j'ai été un peu déçu du Unistellar, je dirais plutôt que je partirais sur du Viaoni et un Vespera 2, parce que bon, pas peine de garder le Vespera 1. Plutôt le Vespera 2, et si je peux, ben, le Vespera Pro plutôt, ce sera le top. Voilà. Voilà ce que j'en pensais un petit peu du Unistellar Equinox One. Un peu déçu. Est-ce que pour le prix,
je conseillerais de l'acheter, je dirais non. Voilà. Je dirais non, en conclusion, je dirais non, faut pas l'acheter. Voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, merci.